Chaque année, des milliers de chiens et de chats sont abandonnés. La plupart viennent de portées non désirées et tout ça aurait pu être évité grâce à la stérilisation. Alors non, ce n'est pas un gros mot et non, votre chien ne vous fera pas la tête après. Beaucoup de propriétaires hésitent encore à stériliser leur chien ou leur chat. On va regarder de près les idées reçues et les réticences les plus courantes. C'est contre nature. Non, la vraie nature de votre animal, c'est jouer, dormir, manger, chercher vos câlins, pas de fonder une famille, hein. Pour être honnête, votre chat a plus de chances de rêver d'un bon coussin que d'un faire-part de naissance. Beaucoup croient que le chien ou le chat sera frustré, triste ou déprimé sans reproduction. En réalité, les animaux n'ont pas de désir sexuel comme les humains. Ce sont des comportements hormonaux, pas affectifs. Après l'opération, ils sont souvent plus sereins. Beaucoup pensent aussi qu'il faut qu'une femelle ait une portée avant d'être opérée, mais c'est faux. Aucune étude scientifique ne prouve un bénéfice physique ou psychologique à une première gestation. On entend aussi ça va changer sa personnalité. Non, la stérilisation rend la cohabitation au contraire plus facile. Elle évite simplement les comportements indésirables. Moins de fugues, de bagarres, de marquages urinaires partout dans la maison ou encore de miaulements nocturnes. Son vrai tempérament, lui, reste intact. Votre chat ne va pas transformer en moine zen qui médite au lever du soleil. Il restera le même, mais avec moins de concerts nocturnes. Il va grossir. Pas forcément. La stérilisation peut ralentir le métabolisme, mais la prise de poids dépend surtout de l'alimentation et de l'exercice. Comme pour nous, une alimentation équilibrée et de l'exercice permettent de garder la ligne. Si votre chien prend du poids, ce ne sera pas à cause de l'opération, mais peut-être parce qu'il partage un peu trop vos chips devant la télé. On entend aussi que c'est une opération lourde et risquée. Aujourd'hui, les anesthésies sont sûres et les vétérinaires très expérimentés. Le risque zéro, bien sûr, n'existe pas, mais les bénéfices dépassent largement les risques. Je trouverai des familles pour les petits, peut-être une fois, et peut-être même pas pour tous. Les refuges et les associations sont déjà saturés. Chaque fois que vous placez un chiot ou un chaton dont la naissance aurait pu être évitée, c'est une place en moins pour un animal abandonné. On entend aussi «le mien, c'est pas la peine, c'est un mâle». C'est quand même un peu égoïste comme raisonnement. Votre mâle peut être à l'origine de portée, et si vous le laissez divaguer ou s'il fugue, et là, ça devient aussi votre problème. C'est trop cher. Oui, c'est cher. Le prix est variable, il dépend du poids de l'animal, le coût va augmenter pour les grands chiens, et ça dépend aussi des prestations incluses, anesthésie, suivi post-opératoire, etc. Et c'est plus cher pour les femelles que les mâles. Alors entre 60 et 100 euros pour un chat mâle, entre 100 et 160 parfois plus pour un chat femelle, entre 150 et 300 euros pour un chien mâle, entre 230 et 450 euros parfois plus pour un chien femelle. Alors c'est un investissement, oui, mais souvent inférieur aux dépenses liées à une portée ou à des maladies hormonales. Et des aides aussi existent parfois, par le biais par exemple du dispositif vétérinaire pour tous, détaillé dans l'épisode précédent. Stériliser, ça protège aussi sa santé. Chez la femelle, ce sont moins de tumeurs mammaires, pas d'infection de l'utérus. Chez le mâle, c'est le protégé de tumeurs testiculaires, moins de maladies de la prostate. En résumé, stériliser son animal lui donne souvent une espérance de vie plus longue et plus tranquille. Enfin, stériliser, c'est le meilleur moyen de lutter contre la prolifération des chiens et des chats. Un couple de chiens peut donner jusqu'à 4000 descendants en seulement 4 ans, et c'est pire pour les chats. Un couple de chats, plus de 20 000 en 4 ans. Alors comment est-ce possible? Parce que les chiens et les chats se reproduisent très vite. Une chienne est féconde dès l'âge de 6 mois et tout au long de sa vie. Et non, pas de ménopause. La gestation ne dure que 2 mois, 2 portées par an sont possibles, à raison de 6 à 10 chiots par portée, parfois plus. Une chienne peut avoir sur 4 ans plus de 4000 descendants. Une chatte peut avoir 2 à 3 portées par an, avec 4 à 6 chatons en moyenne. Ces petits deviennent eux-mêmes reproducteurs dès 6 mois. En multipliant ces générations successives, on arrive à des chiffres vertigineux. Imaginez une pyramide de bébés animaux incontrôlables. Et derrière, ce sont des milliers d'animaux placés contre soi-disant bons soins sans aucun suivi à droite à gauche ou abandonnés, et des refuges et des associations qui débordent. La stérilisation, c'est donc la meilleure façon d'agir. En conclusion, la stérilisation, c'est un acte d'amour et de responsabilité. Stériliser, c'est protéger votre animal, éviter des souffrances inutiles et agir pour le bien de tous. Alors parlez-en avec votre vétérinaire, parce que c'est tous ensemble, avec une prise de conscience collective, que nous pourrons faire reculer la prolifération et l'abandon. Dans notre prochain podcast, nous nous intéresserons aux bienfaits de la vaccination pour les chiens comme les chats.